Aujourd'hui, on célèbre l'automne en faisant un classique des régions québécoises, les herbes salées. Les herbes salées, c'est une tradition du Québec. On les reconnaît souvent comme les herbes salées du bas du fleuve. Par contre, moi, je viens d'une famille saguenayenne et c'est mon papy Henri, que je n'ai pas connu malheureusement, qui faisait ça du côté des Gagnons depuis toujours. Et c'est une tradition qui s'est poursuivie. Pour les cousins français, ce que c'est finalement des herbes salées, imaginez un peu un bouquet garni salé. Donc, c'est vraiment une aromate très puissante, très goûteuse, qui peut être conservée quasiment indéfiniment et qui sert à épicer la volaille, les rôtis, les soupes, les pommes de terre pilées ou rôties. Moi, j'en mets dans la mayonnaise maison. Donc, c'est vraiment absolument délicieux. Pour la recette aujourd'hui, on va utiliser plusieurs ingrédients. Premièrement, dans les essentiels, je dirais ça vous prend des beaux poireaux. Vous pouvez même utiliser le vert un peu plus que ça. Des échalotes, le vert et le blanc, ou des oignons verts pour les Français. Du céleri, le plus feuillu, le mieux. Donc malheureusement, de nos jours, quand on va à l'épicerie, souvent ils coupent toutes les feuilles. C'est les feuilles qui ont plus de goût dans le céleri, c'est un crime. Par contre, dans cette période-ci, si vous allez au marché, vous allez trouver des belles bottes de céleri avec toutes leurs feuilles. Donc ça, c'est vraiment parfait. Moi, j'en avais plein au potager. Ensuite de ça, beaucoup de persil, quelques belles carottes. Moi, je les épluche même pas, je les ai nettoyées. C'est des belles carottes bio. On peut même garder un petit peu les tiges, il n'y a rien de poison là-dedans. Et ensuite, une sélection d'herbes que vous avez au potager. Moi, ici, j'ai du romarin, du thym, j'ai du basilic, j'ai de l'origan. La sarriette est aussi un classique. Vous allez commencer par mettre tout ce que vous avez de légumes et d'herbes dans le robot. Vous voulez pas que ça vire en purée, vous voulez que ce soit en petits morceaux. On va vous montrer. Donc, je commence en faisant tourner. Ensuite, on mélange. Voilà. Là, ce que je fais, c'est que au fur et à mesure, je transfère les quantités que j'ai déjà hachées dans un grand bol. Ici, j'ai 8 tasses de mélange herbes-légumes. À ça, je vais donc rajouter 2 tasses de sel. Et j'utilise ici du gros sel marin de Guérande. Vous pourriez utiliser gros sel de mer, comme ça, en autant que c'est du bon sel. Idéalement du sel gris, pas du sel... Voilà. Bon, puis là, on va espérer que j'ai pas de coupure parce que je pense que la façon la plus simple, je peux essayer de même. Je pense que ça va aller mieux avec les mains. C'est sûr qu'il y en a partout égal. Et comme c'est génial, c'est vraiment pas compliqué à faire. En même temps, ça utilise toutes sortes de trucs que les gens en jettent. Les feuilles de céleri, les branches de persil, etc., etc. Puis à l'automne ou à la fin de l'été, si vous n'avez pas un potager, ça s'achète pour des poussières au marché, tout ça. Bon, bien sûr, vous pouvez acheter des herbes salées du bas du fleuve au Québec à l'épicerie, mais bon, j'aime à croire que sont meilleurs faits maison. Ma minute d'humilité, c'est que des fois, le téléphone sonne quand on filme. C'est la vraie vie. Est-ce qu'on répond? Non, on va laisser faire. C'est ta mère. Allô? Je suis justement en train de filmer les herbes salées. C'est ma maman. C'est elle qui m'a tout appris comment faire des herbes salées. Je suis en train de dire ça à la caméra. Es-tu gênée? Ils ont l'air bonnes. Les légumes et les herbes avec le sel libèrent leur eau. Vous voyez, ça va faire beaucoup d'eau. Ça, c'est parfait. À partir de là, tout ce qu'on a à faire, c'est transférer dans des bocaux en verre que moi, j'ai nettoyé à haute chaleur au lave-vaisselle. Sinon, vous pourriez les stériliser en eau chaude. Là, inquiétez-vous pas, là, je ne vais pas vous dire que vous allez mettre ça en conserve. Ce n'est pas une conserve, ça se préserve naturellement avec le sel. Vous voulez que bien presser sur les herbes pour que le liquide remonte par-dessus. Donc, bien presser. Puis, vous pouvez prendre un bâton chinois, voyons, une baguette chinoise pour sortir l'air si vous voyez qu'il y a des bulles d'air. Ensuite, je prends un essuie-tout. J'essuie bien les côtés. Et dans ce cas-ci, je vous recommande fortement d'utiliser un couvercle pour les pots en verre comme ça, en plastique.
Ceux en métal, parce que c'est du sel, il va y avoir de la corrosion, donc ça va rouiller. Donc c'est soit ça ou de mettre un papier ciré entre votre pot de votre couvercle normal en métal. On le ferme. Et moi, je garde ça dans la chambre froide ou dans la réserve. Mon papy gardait ça sous l'escalier, c'est ce que ma maman me disait. Et ça se garde indéfiniment. Bonnes herbes salées!